suis Romain Zaniboni, coordinateur et programmateur du festival du court-métrage Chacun son cours, qui a lieu chaque année depuis maintenant 8 ans à Strasbourg. On diffuse une cinquantaine d'œuvres professionnelles et étudiantes dans les cinémas de la ville, mais aussi les lieux culturels comme la médiathèque, l'université. À côté de ça, on a aussi des temps de rencontres et d'échanges autour des mécanismes de la production, de l'écriture. On accueille une résidence d'écriture. L'idée, c'est en fait de fédérer les professionnels, les étudiants et le public autour du format court à travers toutes ces spécificités. Voilà. On n'est pas le même programmateur à Clermont-Ferrand, qu'à Cannes, qu'à Strasbourg. Voilà. C'est vrai que nous, on a peu d'espace. Donc on sait que sur les 1000-1200 films qu'on visionne, on va en garder 50. Donc on est obligé d'avoir des critères assez stricts. C'est déjà la diversité des regards, des univers, qui nous paraît important, et de créer des programmes qui soient rythmés et harmonieux. Je pense que le rôle de programmateur, c'est de permettre en fait que chaque film soit à sa place dans une séance. Quel film on va mettre en deuxième, en troisième? Quel est le rapport entre les films? Quel est le fil conducteur entre les films? C'est très compliqué de faire une programmation d'1h30 quand on a des films qui vont aborder des thèmes parfois différents. Essayer aussi de voir dans les films des forces. Et de dire, ça, c'est ce qu'on veut défendre. C'est notre ligne éditoriale, donc c'est savoir identifier ça et dire, voilà, on le programme. Depuis 2 ans, on essaie de mettre en place des rencontres professionnelles ouvertes aux étudiants où le but, c'est vraiment l'échange. Et on accueille aussi une résidence d'écriture. Donc là, pour le coup, c'est avec un partenaire qui s'appelle le Centre de résidence de l'écriture à l'image. Et ils ont une résidence de fiction-animation, de court-métrage. Et du coup, le festival accueille une semaine de cette résidence où du coup, 7 auteurs au contact de professionnels vont peaufiner leur écriture, échanger. Un étudiant qui aujourd'hui écrit des films et ne connaît rien à la production, ce temps-là va lui permettre de au moins lui donner les clés. C'est-à-dire voilà, il y a ça qui existe, il y a ces dispositifs qui existent d'accompagnement, que ce soit l'écriture, l'aide à l'écriture, l'aide à la production, etc. Il y avait le film Aïssa. C'est un petit court-métrage sur une jeune femme congolaise analysée par un médecin pour savoir si elle est mineure ou majeure. Enfin, il y avait eu des polémiques autour de ça. En fait, elle est complètement déshumanisée, cette jeune femme, quoi. Moi, je pense que c'est le pouvoir du court-métrage. En 5 minutes, il va tout démonter, quoi. Il va dire, voilà, ça c'est la réalité. C'était l'année dernière en plus. Les réalisateurs sont là et en fait, c'était ironique, enfin, c'était drôle comme situation parce que ils étaient tous présélectionnés pour les Césars. Mais c'est un hasard total, hein. Mais ils étaient là. Il y avait eu plus d'1 heure de débat sur les films et les gens ils sont sortis, ils étaient heureux, ils étaient contents et ils ont remercié. Et ça fait plaisir parce qu'on se dit bon certes c'est pas toujours évident au quotidien, mais le résultat est là, quoi. À 8 ans, le film qui m'a bouleversé, c'est Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Ses paysages, sa mise en scène, sa musique, ses thèmes, c'était tout. J'aime bien le football, alors ça c'est mon côté beauf, voilà, bonne petite bière et mon petit match, surtout en ce moment avec la Coupe du Monde. Alors moi j'adore le foot, quoi. Je trouve que le foot est aussi vecteur de valeurs et ça permet aussi de réunir les gens et je pense qu'il ne faut pas laisser le foot à ce milieu, à cette mafia du fric ou à ces hooligans ou quoi. Je veux dire non, il y a autre chose dans le foot. Donc les gens bien, aimez le foot, voilà. Ça me plaît.